J'ai passé la nuit dans un château en plein milieu nulle part et franchement c'était l'une des meilleures expériences de ma vie. C'est un truc que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie. On a réservé une nuit sur Airbnb avec ma copine et voici ce que ça a donné. Regardez la taille du château, genre. Là c'est juste l'entrée, enfin l'entrée entre guillemets, le salon. Et la taille de l'endroit, genre je crois que vous pouvez même pas vous rendre compte. Oh mais c'est dingue. On a la véranda, je vais vous montrer. C'est dingue, en plus je suis grave dans le thème avec ma petite tenue d'équitation. Mais waouh! Par contre on est tellement seuls. Mais c'est stylé, c'est une expérience, disons. C'est magnifique, on est d'accord. Mais attendez, je suis choquée. Je dis à Iliana, j'ai trop envie d'aller aux toilettes. Et là, du coup, on se dirige vers les toilettes. C'est vraiment comme à l'époque. Regardez, j'ouvre la porte et là, je vois ça. C'est une blague. Je vais faire pipi dedans, mais c'est vraiment expérience à fond, quoi. Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix, j'ai envie de faire pipi. Hein. Bref, je continue en voix off. Du coup, quand on est arrivé, on a attendu un petit moment. Puis après, l'assistante est venue nous chercher pour nous faire un tour du manoir. Et franchement, on était émerveillés. Et ça, d'ailleurs, c'était notre chambre. Elle est pas incroyable. Après, je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde parce que c'est un peu un thème gothique. Et ça peut très vite faire film d'horreur, surtout la nuit. Mais franchement, nous, on a kiffé. Et on était trop contentes. D'ailleurs, ça se voit. Et vraiment, à la seconde où on a posé nos affaires, on s'est directement changé. Et on est parti faire un tour parce que c'était hyper grand. Je crois qu'il y avait 3 étages avec un sous-sol et vraiment un énorme terrain à l'extérieur. Évidemment, il y avait plein de chambres avec des décos différentes. Et celle-ci, c'était vraiment ma préférée. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et à chaque fois, on pensait qu'on avait découvert la plus belle pièce, mais après, on en découvrait une autre qui était encore plus belle. C'était vraiment interminable. Cette pièce est vraiment dingue. Regardez, il y a un énorme piano. Déjà, c'est mon rêve de savoir jouer du piano. Et d'avoir un aussi gros piano comme ça, j'aime trop. Et en plus de ça, genre, regardez ce qu'il y a aussi. Il y a une harpe. Vraiment, c'est tellement angélique. Cet instrument de musique, j'adore. J'ai l'impression que je suis dans un film, littéralement. C'est trop stylé. Imaginez avoir une pièce avec seulement des instruments de musique. C'est trop stylé, sachant que tout à l'heure, il y avait une fille qui était en train de jouer. Je suis dans un film, c'est pas possible. La petite peste. Jusqu'à présent, c'était vraiment très très cool, mais à partir du moment où le soleil s'est couché, c'était vraiment une autre ambiance et ça faisait très peur. En fait, la vibe a complètement changé et là, pour le coup, ça faisait très film d'horreur. Genre avec les décorations et tout, j'avoue que c'est un peu glauque. On vient de trouver un truc, c'est un peu flippant. Regardez, ça ressemble grave à un truc de sorcellerie, genre. Iliana m'a dit, je serais toi, je toucherai pas. Mais ça m'intrigue. En fait, on dirait un grimoire avec je sais pas quoi à l'intérieur. Genre, pour le coup, c'est vraiment une vibe de sorcellerie. On est dans le thème manoir. En plus, je sais même pas c'est écrit en quelle langue. Non, en vrai, c'est un peu flippant. Je referme ça tout de suite. Ensuite, on est remonté dormir dans notre chambre. Et j'avoue que notre chambre était pas la plus réconfortante. J'en ai connu des meilleures. Mais je me suis fait une petite amie coccinelle, donc ça m'a fait passer le temps. Et puis après, je suis partie dans les bras de Morphée parce que j'étais trop fatiguée. Et le lendemain, j'ai aussi blogué. Donc dites-moi si ça vous intéresse une partie 2. Bisous!